Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. Bonjour à toutes mes petites bulles, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça ne va pas trop mal, mieux que quand je me suis levée, donc j'en profite. Parce que pour l'instant les migraines c'est pas mal. Oui, je vais refaire une petite guidance tant que je ne la sens pas trop mal. Et je vais utiliser ici l'oracle de l'arbre de vie. Je trouve qu'il n'est pas mal du tout. Ça fait quelques jours, ne pas dire semaines peut-être, que je n'ai plus trop utilisé. Alors n'oubliez pas que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui vous parle, laissez le reste. Le temps est fluide, donc parfois des choses qu'on peut annoncer sont parfois peut-être déjà arrivées ou vont mettre peut-être plus de temps à vous parvenir. Mais n'oubliez pas non plus que vous êtes maître de votre vie et que tout ce que je dis ne va pas forcément arriver comme je le dis. Chaque prise de décision de votre part ramène de nouvelles énergies qui changent avec vous. Donc voilà. Ne vous dites pas, elle a dit que ça allait se passer comme ça, donc ça va se passer comme ça. Non, vous êtes les maîtres de votre vie. Ce n'est pas moi avec la guidance qui décide pour vous. J'essaye juste de vous aider à trouver votre chemin peut-être ou avoir des façons de penser peut-être qui vont vous interpeller parce qu'elles sont peut-être différentes avec un autre angle de vue. Et voilà, ça peut être juste, comme on dit, c'est une guidance. Voilà, je ne vous donne pas votre avenir. J'essaie simplement de vous guider comme je peux en fonction des messages qu'on me transmet. C'est vraiment ça en fait. C'est pas moi qui vous guide en fait. C'est là au-dessus. C'est les messages qu'on me donne qui vous guident. Alors, nous avons la colère. Nous avons la rapidité. Nous avons les démarches administratives. Les déménagements. Le chemin. Les transports avec le train. Les grandes cartes ici. Alors, est-ce qu'elles sont toutes dans le cadre? Plus ou moins. Voilà, comme ça. Ouais, plus ou moins, voilà. La montagne, la sagesse et le changement, fin, la mort. En dos de deck, nous avons le courage, la force. Donc ici, avec la panthère des neiges, on nous parle clairement de courage et de force. Donc, vous allez peut-être avoir besoin effectivement de courage et de force pour arriver au bout du chemin, au bout de certaines décisions, au bout de certains choix qui vont peut-être vous sembler difficiles à faire. Ici, on a au centre du deck, au centre de votre tableau, le chemin. Et le chemin, c'est la longueur. Donc c'est là qu'on nous parle effectivement de force et de courage. On nous dit que le chemin peut être long, peut en tout cas vous sembler long. Maintenant, je crois que c'est une question de timing normal, qu'il faut le temps que chaque chose se fasse à son rythme. Il y a des embranchements effectivement un petit peu, voilà, on sent que c'est sinueux, hein, c'est pas une ligne droite. Donc il y a de la route, il y a, je ne veux pas dire qu'il y a des obstacles, parce que bon, là le ciel a l'air dégagé, mais ici, bon, j'ai quand même la montagne, donc si, des obstacles, il y en a, mais je veux dire, il y en a toujours dans la vie, ça, c'est pas une surprise, vous devez le savoir. Donc, ici, on peut nous dire que ça peut-être nous sembler long, pour nous, voilà, mais que c'est le temps normal. Alors, il va y avoir des choses qui vont aller rapidement et d'autres beaucoup plus lentement, et c'est parfois ça qui est frustrant. C'est que parfois on dit, ah, ça avance, ah, enfin, ça avance, et puis non, ça n'avance plus. Et c'est un petit peu ça qui peut être frustrant à certains moments, parce qu'il y a quand même énormément de cartes de mouvement. Et ouais, on sent que c'est quelque chose qui va être stressant ici, hein. Ça se sent, parce qu'on a vraiment des choses... voilà, on nous parle déjà de la colère ici pour commencer, par exemple. Avec la colère, bah, bon, bah voilà, il n'y a pas de mystère, hein, la colère. On nous parle quand même de l'éclair. Alors dans cet éclair, ça peut être effectivement, pour cette carte pris comme la maison de Dieu, c'est l'effondrement, il se passe un truc imprévu, paf, tout explose, tout pète, et il faut gérer. Alors comme souvent avec la maison de Dieu, c'est pour un bien, hein, mais bon, quand ça nous tombe dessus, on ne le voit pas forcément de suite. Donc c'est quelque chose qui bouleverse, qui secoue totalement, qui nous déstabilise, et qui peut effectivement, pour certains, nous rendre en colère. Si on apprend des choses qui ne sont pas forcément faciles, il faut le temps de digérer certaines choses. Donc la colère peut parfois être une des réactions premières quand il y a quelque chose qui s'effondre. Ici, c'est ce qu'on nous rappelle clairement. On dit qu'il y a des choses qui vont aller assez rapidement ici, hein. On a la rapidité avec les chutes d'eau,
Alors pour moi, les chutes d'eau, on est quand même clairement dans l'émotionnel avec l'eau, hein. Donc ça peut être quelque chose effectivement qui, la colère, j'avais même envie de dire, c'est souvent quand ça touche quelque chose d'émotionnel aussi, hein. Euh, la colère, c'est quand on touche quelque chose qui est profondément ancré en nous, que ce soit des valeurs, que ce soit des sentiments, que ce soit du temps, de la frustration qu'on a mis dans quelque chose. Voilà, souvent la colère, quand elle ressort, il y a une forme d'injustice, il y a quelque chose de fort qui est en nous, qui est déstabilisé. On nous parle ici de démarches administratives, de bureaux ici. Donc on peut avoir effectivement quelque chose d'officiel qui arrive, qui déstabilise, qui ne se passe peut-être pas comme on voudrait, mais on parle quand même de rapidité. Donc c'est peut-être cette rapidité qui va nous déstabiliser aussi. Quelque chose d'assez foudroyant, qu'on n'a pas prévu, qui nous tombe dessus, qui n'est pas forcément d'apparence positive, et tout se déroule un peu trop vite, et on a l'impression qu'on n'a aucun contrôle dessus. Et ça a l'air d'être quelque chose d'officiel. Qui dit administration, dit papier, dit signature, donc c'est officiel. Et on se retrouve un petit peu embarqué, peut-être malgré nous, dans quelque chose trop rapidement, qui n'est peut-être pas dans un premier temps ce qu'on veut, et qui peut amener énormément de colère, de frustration, voilà, au fond de nous, ça ne... Non, c'est pas ce qu'on voulait. Parce qu'il y en a beaucoup qui attendent des réponses de par nos tripes, parce que c'est pas toujours quelque chose, effectivement, de mental, de cérébral, mais parfois simplement des ressentis au fond de nous quand on nous apprend quelque chose. Et nos ressentis, ça marche pas. Non, on n'est pas prêt à ça. Ça nous bouscule, ça nous dérange, voilà. Il y a un petit peu ce problème ici qu'on ressent dans cette première ligne. Alors, ça peut nous parler de déménagement. On nous parle ici de caisse, donc de rangement, de tri, de s'élever aussi. Maintenant, la carte était à l'envers, donc il peut y avoir des blocages par rapport à ça. Vous aviez pu peut-être espérer déménager quelque part, signer un contrat de bail ou autre, et que ça ne se fait pas comme vous le pensiez. On parle pourtant d'une rapidité, mais ça ne va peut-être pas se passer de la façon dont vous aviez pensé. Peut-être que ça va justement créer des retards. Vous allez peut-être recevoir un courrier très rapidement, mais qui vous dit non, par exemple. Donc ça peut, parce qu'on a quand même ici la montagne, hein. Donc c'est quand même un blocage. La montagne, c'est quelque chose qui se dresse, qui se bloque, qui se ferme. Donc c'est possible que vous receviez peut-être un message où on vous dit, écoutez, votre déménagement, c'est non, c'est pas accepté, vous n'avez pas le droit, je sais pas, vous n'avez pas, peut-être ça peut être un prêt. Ça peut être le droit de voyager avec le Covid, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. En tout cas, on se sent bloqué. Et ça peut être ça qui vous met en colère, parce qu'il y a cette frustration. On vous a peut-être dit trop vite non. Vous voyez, il peut y avoir cette manifestation ici. Maintenant, on vous parle de rapidité, de longueur de chemin, et puis on vous parle ici de sagesse et de la tortue. Alors justement ici, c'est un autre rythme, hein. La tortue, c'est la sagesse, mais qui prend son temps. Donc ici, je peux imaginer que quand on se retrouve à quelque chose qui vient très vite, où on vous dit non, on vous frustre, on vous ferme la porte, on vous dit non, vous ne déménagerez pas, non, vous ne voyagerez pas, vous ne ferez pas ce que vous avez prévu, votre déplacement ne va pas se faire comme vous le vouliez, et que ça bloque, il faut effectivement peut-être prendre ça pour ce moment de blocage, ce moment d'arrêt, ce moment où plus rien ne se passe, le prendre avec sagesse et se dire c'est peut-être l'occasion de repenser les choses autrement, de voir si on a bien fait, de voir si c'est peut-être une autre façon d'aborder les choses. Servez-vous de ce temps de pause, d'inactivité, de frustration où vous avez l'impression que finalement il ne se passe plus grand-chose, pour être sage et peut-être revoir les choses autrement. Parce que comme on vous dit, il y a une forme aussi de rapidité dans certaines choses. Donc regardez bien si vous ne faites pas les choses peut-être trop rapidement. Voyez si au niveau de l'administration, vous n'avez peut-être pas rempli des documents trop rapidement et que c'est peut-être pour ça qu'on vous a refusé les choses. Donc observez pour voir si effectivement tout était fait dans les règles de l'art avec sagesse. Et on nous parle ici effectivement de changement, de fin. Alors ici, avec la mort qui est mise à l'endroit, on est plutôt sur le changement ici. On a quelque chose qui n'est pas mort, qui se transforme. Elle sera à l'envers, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de vie. Ici, il y a le cœur qui est là, donc on parle d'une transformation. Donc c'est peut-être simplement votre projet qui va évoluer, qui va se transformer, qui va aboutir autrement. Alors un autre lieu, une autre maison, un autre organisme de paiement, une autre agence peut-être pour acheter votre maison. En tout cas, voilà, on parle d'un changement qui, grâce à la sagesse, va s'opérer. Grâce à ce temps, finalement, où on vous aura peut-être dit non, vous allez peut-être être frustré,
il va y avoir un changement qui va s'opérer. Alors ça peut être effectivement dans le cadre du travail, on a le bureau, ça peut être dans le cadre du travail, d'une acquisition ou autre chose. On nous parle ici du train. Le train, c'est un moyen de transport, il est renversé, donc on voit qu'effectivement, ça bloque. Tout comme le déménagement ici avec la montgolfière, tous vos moyens de transport ici sont à l'envers. Donc on sent qu'effectivement, ça pouvait aller vite, parce qu'avec le train, c'est quand même un moyen de transport qui va quand même relativement vite, mais qui est un transport commun. Hein, donc c'est quelque chose où vous dépendez peut-être d'autres personnes, ça ne dépend pas que de vous. Et ici, on sent qu'effectivement, avec l'administration, il va falloir changer les choses. Voilà, les choses ne vont pas se passer comme vous vouliez. Il y a des personnes au milieu du jeu de quilles qui vous empêchent d'accéder à ce dont vous vouliez et il va falloir opérer des changements pour que ça puisse se faire. Et tout ça avec de la sagesse. Et ça va vous demander force et courage. Ben oui, parce que ça va un petit peu vous taper sur les nerfs, tout ça, je pense. Donc, cette administration, qu'est-ce qu'elle vous veut? Ouais, donc ici on a carrément un esprit, on a quand même de la violence ici. Donc on a quelque chose de négatif vraiment qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a vraiment quelque chose, on peut imaginer que quelqu'un vous met vraiment des bâtons dans les roues, que quelqu'un vous empêche d'avancer. Ça n'arrange pas certaines personnes que vous avanciez, que vous ayez certains projets, je pense. Hein. Donc, ouais, on nous parle d'un homme, d'un jeune homme quand même. Enfin, pas, ici c'est pas la carte du jeune homme, donc on nous parle d'un homme. Et on nous parle d'un lieu, de la mer. Alors, je ne sais pas si ce déplacement pouvait aller effectivement vers la mer, vers un point d'eau, vers un lieu effectivement où vous comptiez peut-être aller, pourquoi pas en train. Mais je pense que c'est un truc qui vous tenait particulièrement à cœur, parce qu'on a vraiment l'eau ici, l'eau là-bas. L'eau, ce sont les émotions. Là, comme on dit, c'est un débit rapide, donc c'est quelque chose qui coule, qui a l'air assez fluide. Avec la mer, on a l'effet des vagues, ça avance, ça recule, c'est pas super stable. Là, comme je dis, ça coule d'un coup et ça va très vite. Ici, la mer, comme je dis, a ce côté marée, quoi. Marée haute, marée basse, ça monte, ça revient, ça repart. Voilà, il y a ce côté peut-être instable de l'eau et ce côté instable concernant peut-être des gens ici qui vous mettent un peu les bâtons dans les roues. On nous parle ici effectivement du brouillard. Hein. On a le brouillard ici, au moment on n'y voit plus très clair. Les gens autour de nous qui nous mettent des bâtons dans les roues, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Et c'est là qu'on va devoir faire preuve de sagesse. Hein. La sagesse ici, c'est concernant de l'argent. On nous parle de petites sommes d'argent que vous allez peut-être devoir payer en plus, peut-être, ou que vous allez peut-être épargner en changeant votre façon de faire. Donc en changeant votre façon de faire, comme on dit, il y a des changements qui vont s'opérer. Et peut-être qu'effectivement, au lieu d'aller en montgolfière, vous allez peut-être aller en train. Vous allez peut-être y aller plus vite, mais ça va peut-être vous coûter moins cher, mais vous serez avec d'autres personnes. Enfin voilà, il y a des choses à négocier, à arranger, qui vont peut-être, comme je dis, vous coûter un petit peu moins cher ou vous coûter un petit peu plus cher, mais on ne parle pas de grosse somme d'argent, il n'y a pas une grosse différence. Hein. On parle effectivement de doute ici avec la Lune. Vous allez effectivement douter un peu de votre projet, vous allez... ouais, vous allez avoir des doutes. C'est pour ça qu'on vous insiste sur le courage et la force, hein, pour ne pas lâcher prise par rapport à tout ça. On parle de métier artistique. Donc vous allez devoir faire preuve de créativité ici. Hein. Vous allez douter, vous allez, avec sagesse, devoir faire preuve de créativité pour rendre votre rêve possible, pour rendre votre démarche possible ici. Hein. Parce qu'il y en a qui s'amusent à vous mettre des bâtons dans les roues et à créer des instabilités. C'est vous qui allez devoir un petit peu créer les choses. Oui, on nous parle de lenteur ici avec l'escargot. On a de la lenteur, voilà, on sent bien que ça n'avance pas comme vous auriez voulu. Et que ça va être vraiment à nouveau la montagne. On a les montagnes ici, on avait les montagnes au niveau du lieu, donc c'était un lieu qui pouvait être près de la mer et près des montagnes pour certains, je ne sais pas moi, au sud de la France, près des Alpes, ou je ne sais pas. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Ici, on parle de défi à relever, une fois de plus avec les montagnes. Donc là, on le voit vraiment comme défi plutôt. Hein. Moi, j'avais déjà pris comme blocage ici, mais ça pouvait être effectivement être autre chose. Hein, parce qu'avec la montgolfière, on monte en altitude et avec les montagnes, il y a aussi cette façon de monter en altitude. Et on est d'accord qu'avec la colère et les éclairs ici, c'est à nouveau dans le ciel, c'est à nouveau à hauteur, c'est à nouveau... Donc il peut y avoir une demande de prise de hauteur par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe pour vous, pour pouvoir effectivement avoir un autre angle de vue et opérer ces changements, hein, avec sagesse
pour modifier un petit peu toutes ces choses où on vous bloque. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a de la lenteur, des défis à relever. Voilà. Et ici, on nous parle d'un petit garçon. On nous parle d'un enfant. Donc ça peut... on avait l'enfant et on a l'homme adulte. Hein, là. Donc ça peut nous parler d'un père et de son fils. Ça peut nous parler que l'enfant peut être ici la raison du changement, de la lenteur, des choses qui ne vont pas peut-être aussi vite que vous le voudriez. Si un enfant peut-être dont il faut prendre en considération, je ne sais pas moi, les gardes alternés ou ses envies, c'est pas possible effectivement qu'il y ait quelqu'un qui bloque un petit peu certaines choses par rapport à un enfant. Ou ça peut être une forme d'immaturité ici, hein. Ça peut être une immaturité qui vient un petit peu bloquer tout. Et là, par contre, on sent quelqu'un de bien plus décidé, d'adulte, ici, qui vient vous bloquer. Hein. C'est pas de l'immaturité. Maintenant, on n'est pas non plus en pleine maturité, en pleine sagesse non plus, mais c'est quelqu'un qui a bien plus conscience de ce qu'il fait, en tout cas. Hein. Ici, l'enfant, ça peut être capricieux, ça peut être une instabilité due au jeune âge, ici. Hein. Par rapport aux lenteurs et aux défis à relever, ici, ça peut être une forme de caprice ou d'immaturité. Alors, cette colère, on nous parle encore d'un jeune homme. Donc on a vraiment... ici on parle de joie, de gaieté, de la plage. Donc on a encore la mer, encore au bord de la plage. Donc c'est pas possible que si vous pensiez à aller quelque part, que ça ait été effectivement au bord de la plage, au bord de la mer. Ici, il y allait y avoir une colère justement parce qu'on a vraiment le jeune ici qui bloque. Et on dirait que finalement le jeune il est content de vous voir en colère. Enfin, vous voyez on vient vous bloquer, on vient vous empêcher d'avancer, il y a des réponses négatives et vous, ça vous met en colère et il y en a ils sont contents de voir que ça vous embête. Vous voyez quand je vous disais ici qu'il y avait une forme de malveillance, Voilà, on a l'air d'être content que ça vous bloque parce qu'à mon avis, ça n'arrange pas tout le monde, hein, ce que vous faites. Ça peut amener effectivement une forme de jalousie. On parle du printemps, mais elle est renversée, donc à mon avis, tout ça, il va y avoir les retards. Hein. Il va y avoir des retards. On nous parle de surmenage ici. Ben oui, force et courage, je vous le rappelle. Force et courage. On nous parle vraiment de malchance ici. Hein. Ouais, de malchance par rapport à une naissance. Alors c'est la naissance d'un projet ou c'est par rapport au fait de prendre de la hauteur sur quelque chose. Mais on parle quand même de réussite. Hein. Vous allez y parvenir. Hein. Vous allez y arriver. Mais ça va vous sembler très long, très décourageant. On va vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est vraiment pour ça que j'insiste sur la force et le courage. Vous allez en avoir besoin. Il y a vraiment... Je ne sais pas si c'est la même personne à des niveaux différents, parce que forcément, j'ai qu'une seule fois chaque même carte. Donc, on veut peut-être simplement à chaque fois me dire que c'est la même personne, mais avec une fois c'est par immaturité, une fois c'est pour ceci, une fois... Voilà. Soit ce sont des personnes différentes, soit c'est la même personne qu'on nous remet chaque fois qui est là, qui est content de voir que ça rame pour vous, quoi, en fait, qui est content de vous mettre des bâtons dans les roues, qui est content de... Alors on dit homme, ça peut être une femme, hein, on parle d'énergie masculine, donc c'est quelqu'un qui a du caractère, qui a de la force, qui a du pouvoir, justement, c'est un petit peu comme ça, qui a ce côté décision. Hein. Donc ici, ça peut simplement être la même personne ou différentes personnes. Ça peut être différentes personnes d'un groupe d'amis, enfin, où vous pensez des amis, ou la famille, ou voilà, comme je dis, un père et son fils, ou voilà, il y a plusieurs possibilités à prendre en compte ici. Alors au niveau de la route, on nous parle d'une femme ici. Dévastation, dépression, tornade. Oui, ici, hein, on parle de rapidité avec l'eau et on nous parle à nouveau de dévastation. Donc il y a vraiment quelque chose... cette rapidité ne vous arrange pas. Comme je disais, c'est vraiment ce côté tour qui s'effondre. Hein. Et on parle que la longueur du chemin, ici, c'est pour une femme. Donc comme si effectivement c'était une femme, une énergie féminine qui décidait de faire ce projet et que c'était des hommes ici qui venaient mettre, ou un homme qui venait mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Hein. Ouais, c'est pour de l'amour. C'est pas impossible que cette femme aille rejoindre quelqu'un, un amour, peut-être à l'étranger, au bord de la mer, c'est pas impossible, pour un voyage ou pour un déménagement concret, mais que tout le monde ne soit pas forcément d'accord avec ça. Il y a peut-être, comme je dis, une histoire de garde d'enfants au milieu du jeu de qui, peut-être, qui peut bloquer. Mais je vois que ça arrange certaines personnes, effectivement, que votre avancée, que votre évolution, que votre arrivée soit retardée et que ça ne se passe pas comme vous auriez voulu.
je pense. Ouais, il y a une rencontre ici. Et oui, je pense bien que ça, c'est concernant une histoire d'amour. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette histoire d'amour. Ça ne plaît pas à tout le monde. On va vous mettre des bâtons dans les roues, mais résistez. Force et courage et vous aurez la réussite. N'oubliez pas. Donc ce sont juste des gens qui sont en train de vous empêcher d'avancer, d'arriver là où vous voulez, parce que finalement ils sont jaloux, quoi. Donc gardez le cap, vous y arriverez. Voilà, clairement, vous y arriverez. Donc il ne faut pas vous décourager avec ces gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça, clairement, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, une petite carte conseil, comme ça on sera à 20 minutes, c'est pas mal. C'est déjà bien. Hop là. Alors, notre petite carte conseil nous dit « La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. » Et oui, soyez heureux de ce qui vous arrive. Alors effectivement, quand on a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, bah, c'est plus compliqué, mais restez positif. Restez positif parce que c'est en restant positif que vous arriverez avec sagesse à transformer les problèmes et aboutir et arriver à votre réussite. Donc, cherchez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et soyez heureux de ces possibilités qui s'offrent encore à vous de pouvoir changer les choses et de faire les choses autrement. Et voilà, le succès est à votre porte, on vous le dit. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de me soutenir autant avec vos abonnements, vos likes et vos messages. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao!